the story of America. It is not a pretty story. Americans I've ever encountered surely have nothing whatever against Negroes. That's really not the question. It really is that I've seen ignorance. You don't know what's happening on the other side of the wall because you don't know what. I was free to laugh. I wasn't free to rest. We need to speak to copy. Now we need to speak more. Now we need to speak to us all. I can't be a pessimist because I'm alive. The question you've got to ask yourself, the white population of this country has got to ask itself, is why it was necessary to have a nigger in the first place? Because I'm not a nigger, I'm a man. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. C'était hier soir la cérémonie des BAFTA, cérémonie de l'Académie britannique du cinéma. C'est l'équivalent des Césars en France, des Magritte en Belgique. 2 francophones ont été récompensés. Oui, alors d'abord, le cinéaste haïtien, vous venez de le voir, Raoul Peck, qui a fait « Je ne suis pas votre nègre » et qui a obtenu le BAFTA du meilleur documentaire. Vous savez que le documentaire est également nommé aux Oscars cette année, donc on lui souhaite bonne chance. Et puis l'autre francophone, c'est un Québécois, Denis Villeneuve. Son Blade Runner 2049 a obtenu le BAFTA des meilleurs effets spéciaux et la meilleure direction photographique. Alors juste un petit mot sur la cérémonie. Évidemment, les scandales d'harcèlement sexuel étaient présents pendant la cérémonie depuis le départ, notamment dans les discours de Frances McDormand, qui est l'actrice principale de ce film qui a été plusieurs fois primé lors des BAFTA, qui est Three Billboards, et Salma Hayek, qui en a parlé également dans son discours et qui est vêtue de noir. Comme vous le savez, le noir est la couleur de la solidarité avec les victimes et la plupart des actrices portent du noir ce soir-là. Three Billboards en québécois, le film est nommé 3 affiches, 3 panneaux publicitaires. Voilà, pour être parfaitement francophone. Le violoniste français, on en parlait tout à l'heure, Pascal, Didier Lockwood, nous a quittés subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans hier. Oui, alors c'est tout le monde de la musique qui est en deuil, hein, les hommages se multiplient. Même le président Emmanuel Macron a transmis un hommage assez émouvant. Alors, qui était Didier Lockwood? Cet immense artiste. Il a révolutionné le monde du jazz et le monde du violon. Il rêvait de révolutionner aussi le monde de l'enseignement de la musique. Il nous en a longuement parlé sur ce plateau, le 64 minutes. Et je vous propose de retrouver ce moment ainsi que revenir sur sa carrière. Virtuose du violon et aventurier de la musique. Très jeune, Didier Lockwood explore le jazz et le rock. Il rejoint le groupe Magma et multiplie les collaborations, notamment avec Barbara, Higelin et Nougaro. L'improvisation passe au centre de son art. Invisible. Wow. Invisible. Improviser, c'est apprendre à se perdre pour mieux se retrouver. C'est-à-dire à prendre des risques et à partir à l'aventure, se provoquer et puis surtout se libérer de ses peurs. Parce que c'est la peur qui nous fait tomber dans la récurrence des habitudes. Ce goût du risque, il rêve de le transmettre. En 2001, il crée une école de l'improvisation musicale près de Paris. Et en 2016, dans son rapport au gouvernement, il recommande un apprentissage de la musique plus ludique qu'académique. Je pense que d'être en face, dans un rapport physique, instrumental avec des enfants, tout de suite, ça crée quelque chose qui est indispensable, je dirais, à l'humanité. C'est-à-dire, c'est cette proximité, ce sont ces échanges entre nous, de nous sentir, de nous voir et de nous apprécier et d'apprendre à partager. Ça ne sera jamais sur Facebook, ça ne sera jamais sur ces choses-là, vous voyez. Donc c'est extrêmement important que les politiques comprennent que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Si on prive nos enfants d'avoir cet accès particulier aux sensibles, on est très très mal parti. Voilà
ce qu'on pouvait dire de ce grand musicien. Il reste bien sûr son école en périphérie de Paris, en Seine-et-Marne, avec tous les élèves qui vont étudier en fonction de sa méthode, qui était une méthode un peu plus naturelle, un peu plus directe, et surtout basée sur l'improvisation. Il reste son école et toute son œuvre, bien entendu. C'était Demander le programme. Merci beaucoup, Pascal. À demain. Oui, à demain. Même endroit, même...